just like that. Uh-huh. I know y'all about to feel it with your hips. We love it when you dip. Break it down. You break it down. She break it down. Bonjour à tous. Donc, l'histoire de ce lieu suit la problématique qu'a relevé Jean-Paul, c'est-à-dire de rechercher des endroits où on puisse travailler très rapidement. Un tournage, quand il arrive, un tournage comme Transatlantique, on tourne 4 mois et on a 4 mois de préparation pour tout mettre en œuvre. Dès qu'une équipe comme ça arrive, on est rapidement 40 la première semaine, 80 la troisième semaine et on monte à 150 3 semaines après. Quand ces gens-là arrivent, un mois avant qu'ils arrivent, on n'a rien du tout. Et donc l'idée, c'est de trouver des hangars, comme les hangars à Beatball ont servi de lieu à une époque. On recherche tous les lieux où on puisse accueillir des équipes de décoration, des lieux de stockage pour la décoration aussi, puisqu'il y a énormément de meubles, également pour les costumes et également pour des véhicules de jeu, puisqu'on fait un film ancien, on a des véhicules années 40 qu'on doit aussi préparer, stocker, tout ça. Ce qui est assez beau dans cette histoire, c'est que cette association, qui a maintenant quasi 450 adhérents, va devenir maître d'ouvrage. Et ils ne savent même pas ce que ça veut dire, en fait. Ils nous appellent. On est aussi sur, il faut le dire quand même, on est sur une initiative du CNC, parce que ce lieu quand même existait à la caserne d'Aurel, pour augmenter cette capacité d'accueil des productions à Marseille, de 1 à 6 productions. On est encore sur des hypothèses, on est en étude de faisabilité. Mais on est sur un projet très particulier. Pour nous, c'est assez fascinant parce qu'on arrive là, ils travaillent à l'inverse de nous. Ça ne doit pas forcément être pérenne, ça doit durer juste le temps de l'image. Ils construisent très vite, ils n'ont pas de règles à respecter, il n'y a pas tous les temps d'études. Donc on s'engage à leur côté. On est quand même dans des conditions particulières parce qu'il faut aller vite, il faut éviter le permis de construire. On a quand même besoin de bureaux d'études parce qu'on est sur 5000 m². Et donc on leur explique comme ça qu'il faut constituer une équipe, remettre l'électricité aux normes. Ah bon, mais ça marchait comme ça pourtant? Ouais, mais non. Enfin, on vous propose de présenter ce projet en 2 saisons. La saison 1 qui est peut-être un petit peu plus concrète et qui donc propose d'installer les hangars du cinéma dans la partie centrale que vous voyez sur la maquette. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accueillir toujours 1 à 6 productions pour aussi que le plan d'exploitation de l'association fonctionne. Aujourd'hui, les hangars sont totalement introvertis. Ils sont dans un environnement très aride, très rude. Et en passant du temps sur place, on repère des brèches que l'on va pouvoir exploiter pour aussi ramener de la fraîcheur, ramener de l'ombre, un peu de végétation. Donc on a différentes situations qu'on peut voir sur la slide suivante. À l'entrée sur le boulevard, on a donc un bout de parcelle privée qu'on va exploiter. On va juste casser l'enrobé, ramener de la végétation et créer un jardin filtre pour aussi requalifier cette entrée et cette adresse. En fond de parcelle, on a aussi remarqué que les camions n'allaient pas jusqu'au bout et qu'il y avait un espace qui est pour l'instant un débarras qu'on va pareil nettoyer, réaménager, mais simplement juste pour donner l'opportunité aussi de créer des rencontres entre les différentes usines qui occupent ce lieu. Donc finalement, ce qu'on a fait sur cette saison 1, c'était de conforter ce cœur d'îlot vivant et actif avec un nouveau confort d'usage, tout en conservant les portes ouvertes, le bruit de la meuleuse, de la machine à coudre, et de la possibilité aussi d'installer un peu partout, juste pour créer. Donc il y a aussi des liens possibles avec le quartier, j'ai oublié de dire. Donc là, l'idée, c'est de s'appuyer sur cette réalité économique, conserver des activités en place, et puis faire des liens. Évidemment, il y a aussi un lycée des métiers manuels qui n'est pas très loin. Donc on peut imaginer qu'il y ait des liens avec les enfants qui sont formés là. Et puis aussi que, évidemment, ces hangars du cinéma, saison 1 et 2, puissent accueillir des stagiaires, des gens en formation. Il y aura la plateforme pas loin. Et ça sera un vrai lieu vivant. C'est plus détaillé avec des petits miroirs, des murs en gravats et puis nos réservoirs d'eau, c'est toute la saison 1, ici,
qui s'appuie avec le cœur d'Ilola. Tout ça, c'est ce qu'on habille avec des papiers fleuris et stylisés. C'est ce qu'on conserve et qui existe, mais qu'on propose de révéler, en fait. Ce qu'on expliquait, c'est que toutes les surfaces qui sont minérales, on est sur des îlots qui sont très chauds. On s'est amusé à construire un peu comme au cinéma. Donc, en fait, on a mis des cales, parce que voilà, c'est assez fascinant. L'échafaudage qu'on vous a montré, c'est un truc qu'ils ont construit il y a 30 ans pour un tournage. Et en fait, depuis, c'est resté là. Et ils n'arrêtent pas de changer. Un jour, c'est Astérix et Obélix. Le lendemain, c'est une ville chinoise. Et ils font ça en 2-2. C'est fascinant. Mais j'ai fini. Je voulais juste remercier l'association et Mathieu pour leur invitation. Et ce scénario qui a été écrit par Laetitia, Oriane et moi-même, architecte.